Sous une ville tranquille au cœur de la Turquie, il existe quelque chose qui défie tout ce que nous pensons savoir sur le passé de l'humanité. Un monde entier caché sous la terre. Une ville gigantesque, creusée directement dans la roche. Une ville capable d'abriter 20 000 personnes. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'une des découvertes archéologiques les plus troublantes jamais réalisées. Une ville souterraine avec 18 niveaux de profondeur, un système de ventilation si avancé, qui fonctionne encore après des milliers d'années, et d'immenses portes de pierre qui ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Lorsque cette ville a été découverte, elle était complètement intacte. Les dépôts de grains étaient encore pleins, les supports de lampes étaient toujours fixés au mur. Les caves contenaient encore du vin. Tout semblait prêt pour la vie. Il n'y avait qu'un seul problème. Il n'y avait personne. Dans cette vidéo, nous allons explorer qui a réellement construit cette ville colossale. Pourquoi elle a été scellée de l'intérieur? Et le mystère le plus troublant de tous, de quoi exactement ces personnes se cachaient-elles? Avant de poursuivre ce voyage fascinant, profitez-en pour aimer la vidéo, cela aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains mystères que nous allons explorer. Et à la fin de la vidéo, dites-nous dans les commentaires quelle découverte vous a le plus impressionné. Maintenant, préparez-vous. Car ce qui est caché sous la Turquie pourrait changer complètement notre vision de l'histoire humaine. Tout a commencé en 1963. Un habitant de la région de Cappadoce rénovait le sous-sol de sa maison. Avec une masse à la main, il commença à abattre un mur. Mais derrière ce mur, il n'y avait pas simplement de la terre ou de la pierre. Il y avait un tunnel. Curieux, il entra. Il continua à marcher. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Lorsqu'il comprit finalement ce qui se passait, il venait de découvrir quelque chose d'impossible. Ce n'était pas une cave, c'était une ville entière cachée sous la terre. Cette ville est aujourd'hui connue sous le nom de Derinkuyu. Et ce que les archéologues ont découvert là semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. La ville possède 18 niveaux souterrains. La profondeur totale atteint environ 85 mètres sous la surface. À l'intérieur, il y avait des maisons, des écoles, des églises, des étables pour les animaux, des entrepôts de nourriture, des presses à vin, des salles de réunion. Tout était soigneusement planifié. Tout était sculpté directement dans la roche volcanique de la région, mais le véritable miracle d'ingénierie se trouvait dans le système de ventilation. Environ 15 000 puits de ventilation ont été identifiés. Chacun d'eux a été creusé selon un angle spécifique. Ces puits créent une différence naturelle de pression qui fait monter l'air chaud et entrer l'air frais. Le résultat est extraordinaire. Même aujourd'hui, la température à l'intérieur de la ville reste pratiquement constante. Environ 13 degrés Celsius, quelle que soit la saison. Plus impressionnant encore, après 3000 ans de pression géologique, aucun de ces systèmes n'a échoué. Aucun niveau ne s'est effondré. Aucun puits de ventilation ne s'est écroulé. Cela signifie que ceux qui ont conçu ce système ont réussi à répéter le même angle de coupe des milliers de fois avec une précision extraordinaire. Nous ne parlons pas d'un seul puits. Nous parlons de milliers, répartis sur des kilomètres de roches. Et puis il y a le système d'eau. La ville était alimentée par 52 puits profonds reliés à une rivière souterraine. Mais il y a un détail curieux. Le contrôle de l'eau se trouvait dans les niveaux les plus profonds de la ville. Pas à l'entrée, pas au milieu. Au fond, cela signifie que si des envahisseurs entraient dans les niveaux supérieurs, les personnes cachées dans les profondeurs pourraient couper complètement l'approvisionnement en eau. Même pour les envahisseurs, cela ne ressemble pas à l'infrastructure d'un abri improvisé. Cela ressemble à quelque chose de bien plus sophistiqué. Cela ressemble à une ville conçue pour résister à des sièges prolongés. Mais peut être que l'élément le plus intrigant de tous est constitué par les portes. Chaque niveau de la ville possédait d'immenses portes de pierre de forme circulaire. Certaines pesaient plus de 500 kg. Ces portes fonctionnaient comme d'énormes roues qui roulaient jusqu'à fermer des couloirs entiers. Lorsqu'elles étaient placées dans leur encastrement exact, elles devenaient pratiquement une partie du mur. Il était impossible de les pousser depuis l'extérieur. Impossible de les forcer. Le mécanisme d'ouverture consistait en un petit orifice au centre de la porte. De l'intérieur, quelqu'un pouvait insérer une barre et faire tourner la pierre. Mais depuis l'extérieur, le trou était trop étroit pour y passer une main. Autrement dit, une seule personne pouvait sceller tout un niveau de la ville. Et toute une armée à l'extérieur ne pourrait pas ouvrir la porte. Cela révèle quelque chose de profond sur la mentalité de ceux qui ont construit Derinkuyu.
il ne cherchait pas seulement à garder les ennemis à l'extérieur. Il voulait s'assurer que personne à l'extérieur n'aurait le contrôle du moment où les portes seraient ouvertes. La décision de sortir resterait toujours entre les mains de ceux qui se trouvaient en bas. Mais il existe un autre aspect de Derinkuyu qui reçoit rarement l'attention lorsqu'on présente la ville au public. Ce n'est pas seulement sa taille ou sa profondeur qui impressionne. C'est le niveau de planification urbaine souterraine qui apparaît lorsqu'on analyse la distribution des espaces internes. Les rues principales ont été creusées avec une largeur suffisante pour permettre la circulation constante de personnes et d'animaux. À certains endroits, le plafond a été volontairement surélevé, créant des couloirs plus larges qui fonctionnaient comme des voies centrales de circulation. Ces espaces ne semblent pas être le résultat d'excavations improvisées. Ils suivent une logique claire de mobilité interne, presque comme si les constructeurs reproduisaient, sous la terre, le même type d'organisation que l'on trouve dans les villes de surface. Un autre détail remarquable est la manière dont les environnements ont été organisés autour de zones fonctionnelles distinctes. À certains niveaux, les archéologues ont identifié des zones dédiées exclusivement au stockage des aliments. À d'autres endroits, il existe des secteurs qui semblent avoir été destinés à l'élevage d'animaux, avec des niches creusées dans les murs et des canaux dans le sol pour l'écoulement des déchets. Cette séparation suggère une compréhension assez avancée de l'hygiène et du contrôle sanitaire, quelque chose d'essentiel pour maintenir des milliers de personnes vivant dans un environnement fermé pendant de longues périodes. La manière dont l'éclairage était planifié attire également l'attention. De petites cavités dans les murs servaient de support pour des lampes à huile. Ces niches ont été placées à intervalles réguliers le long des couloirs, ce qui indique que l'éclairage de la ville a été conçu de manière systématique. Dans certains passages, les supports apparaissent à des hauteurs différentes, ce qui suggère que certaines zones étaient destinées à des activités spécifiques, peut être des ateliers ou des espaces de travail nécessitant davantage de lumière. L'acoustique du lieu elle-même semble avoir été prise en compte. Certaines salles plus grandes présentent des murs légèrement courbés, ce qui aide à projeter le son vers le centre de l'espace. Cela pourrait indiquer que ces salles étaient utilisées pour des réunions, des cérémonies ou des communications collectives. Dans un environnement souterrain, où la visibilité est limitée et où l'éclairage dépend de flammes, la capacité d'entendre clairement une voix devient extrêmement importante. Il existe également des indices suggérant que la ville possédait des systèmes internes de communication et de surveillance. Dans certains couloirs étroits, de petites ouvertures creusées dans les murs permettent d'observer ceux qui s'approchent sans être vus directement. Ces passages auraient fonctionné comme des points stratégiques de contrôle, permettant de surveiller les mouvements à l'intérieur de la ville et de réagir rapidement si une zone venait à être compromise. Un autre élément intrigant est la présence de passages délibérément étroits qui obligent toute personne à les traverser en file indienne. Ce type d'architecture défensive est bien connu dans les forteresses anciennes. L'objectif est de réduire l'avantage numérique d'éventuels envahisseurs. Dans un couloir où une seule personne peut passer à la fois, un petit groupe de défenseurs peut contrôler l'accès beaucoup plus facilement. Il existe également des zones où le sol a été creusé de manière inclinée, créant des rampes douces qui relient différents niveaux. Cela suggère que le déplacement de charges lourdes, comme des aliments ou des récipients d'eau, faisait partie de la routine de la ville. Des escaliers abrupts rendraient ce type de transport difficile. Les rampes, en revanche, faciliteraient l'utilisation de traîneaux ou de structures simples pour tirer des charges. Un autre détail curieux apparaît dans certaines petites salles qui possèdent des trous circulaires dans le sol reliés à des canaux étroits. Certains chercheurs pensent que ces systèmes pouvaient être utilisés pour stocker des aliments dans des récipients enterrés, les protégeant de la lumière et d'éventuels contaminants. Dans un environnement souterrain, où la température reste stable, ce type de stockage pourrait préserver les aliments pendant des périodes étonnamment longues. Il existe également des signes indiquant que certaines parties de la ville ont été modifiées au fil du temps. Dans certains couloirs, il est possible d'observer différentes marques d'excavation, indiquant que de nouvelles sections ont été ouvertes après la construction initiale. Cela suggère que Derinkuyu n'est pas apparue en une seule phase de construction, mais qu'elle a évolué progressivement, s'agrandissant selon les besoins des populations qui l'ont occupée. Et peut être que l'aspect le plus impressionnant de tous est la sensation d'échelle lorsque l'on marche aujourd'hui dans ces couloirs. Même si seule une partie de la ville est ouverte au public, l'impression est celle d'un labyrinthe qui continue de s'étendre indéfiniment dans l'obscurité. Chaque niveau révèle de nouveaux tunnels, de nouvelles salles, de nouvelles connexions. C'est comme si nous ne regardions qu'une petite fraction de quelque chose de bien plus vaste, et cette perception soulève une question inévitable. Si seulement une partie de la ville démontre déjà un niveau aussi extraordinaire d'organisation et d'ingénierie, qu'est-ce qui pourrait encore être caché dans les niveaux qui restent fermés ? Pendant longtemps, les archéologues ont attribué la construction de la ville aux Phrygiens, une civilisation de l'âge du fer qui vivait dans la région vers le 8 siècle avant J.C. Ils étaient des bâtisseurs habiles.
Mais lorsque des ingénieurs modernes ont commencé à étudier Derinkuyu, un problème est apparu. La précision de certains éléments de la ville semble trop avancée pour les outils disponibles à cette époque. Par exemple, le système de ventilation exige des angles extrêmement cohérents. Reproduire cette précision 15 000 fois en utilisant uniquement des outils manuels est quelque chose d'extrêmement difficile. Puis, il existe un tunnel encore plus mystérieux. Derinkuyu est relié à une autre ville souterraine appelée Kaimakli. Entre elles se trouve un tunnel d'environ 8 à 9 km de long. Et le plus impressionnant, ce tunnel maintient un gradient d'inclinaison extrêmement constant sur toute sa longueur. Maintenir une inclinaison aussi précise sur plusieurs kilomètres à travers de la roche solide nécessite un type de mesure très sophistiqué. Quelque chose qui n'apparaît pas dans les registres technologiques connus du 8e siècle avant JC. De plus, dans les niveaux les plus profonds de la ville, des artefacts hittites ont été trouvés. Les Hittites vivaient dans la région environ 500 ans avant les Phrygiens. Cela soulève une hypothèse intrigante. Peut être que Derinkuyu n'a pas été construite par une seule civilisation. Peut être que différents peuples ont hérité et agrandi la ville au fil des siècles, comme si chaque génération avait occupé seulement la couche supérieure sans comprendre complètement ce qui existait dans les profondeurs. Mais il y a un autre détail troublant. Sur les 18 niveaux de la ville, seulement 8 sont ouverts au public. Les 10 autres niveaux restent fermés depuis 1969, plus d'un demi-siècle. Officiellement, la justification est la sécurité structurelle. Mais il existe un fait curieux. Les parties ouvertes de la ville n'ont présenté aucune instabilité significative en plus de 50 ans de visite intensive. Pourtant, les niveaux inférieurs restent scellés et lorsque l'on analyse les registres de fouilles, un autre mystère apparaît. Au niveau le plus profond accessible, les archéologues ont découvert une salle soutenue par 3 grandes colonnes de pierre. Un espace décrit dans les rapports comme une salle de réunion. À côté, il y a des tombes, mais les registres publics ne disent pas combien de corps ont été trouvés, ni qui étaient ces personnes. Ce silence est intriguant. Et pendant ce temps, de nouvelles découvertes continuent d'apparaître. En 2024, des archéologues utilisant un radar à pénétration de sol ont identifié une autre ville souterraine à proximité, possiblement connectée par des tunnels. En réalité, aujourd'hui, plus de 200 villes souterraines ont déjà été identifiées en Cappadoce. Certaines d'entre elles restent encore peu explorées. En 2013, des ouvriers qui démolissaient des maisons dans la ville de Nefşehir ont accidentellement ouvert un passage vers un gigantesque complexe souterrain. Des études géophysiques suggèrent qu'il pourrait être encore plus vaste que Derinkuyu. Les fouilles se poursuivent, mais de nombreuses zones restent à accès restreint. Cela signifie que l'histoire de ces villes souterraines est encore en train de s'écrire. Et peut-être les plus grands secrets sont encore cachés dans les profondeurs de la Terre. Derinkuyu n'est pas seulement une curiosité archéologique. C'est un puissant rappel que le passé humain peut être bien plus complexe que nous l'imaginons. Sous le sol de la Turquie se trouve une ville de 10 à 8 niveaux de profondeur. Une ville conçue pour soutenir 20 000 personnes avec des systèmes de ventilation qui fonctionnent encore aujourd'hui, avec d'énormes portes qui ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur. Et avec des niveaux entiers qui restent fermés jusqu'à aujourd'hui. Un jour, quelqu'un a été la dernière personne à marcher dans ces couloirs, quelqu'un a poussé la porte de pierre, quelqu'un l'a scellée, et ensuite, personne n'est jamais revenu pour l'ouvrir à nouveau. Cela laisse une question qui résonne à travers 3000 ans d'histoire. Si ces personnes se sont cachées sous terre, qu'y avait-il là dehors ? Si vous avez aimé cette enquête fascinante, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les plus grands mystères de l'histoire et de l'univers. Et dites-nous dans les commentaires, quelle partie de cette histoire a le plus retenu votre attention ? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À très bientôt pour la prochaine vidéo de la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.